Majdi Yassine, président de la commission communication de l'Association des assureurs du Sénégal et membre du comité d'organisation pour la 46e FANAF au Sénégal. D'accord. Justement, parlons d'abord FANAF. FANAF, c'est quoi ces rencontres? FANAF, c'est une fédération d'assurance africaine qui regroupe 209 compagnies d'assurance qui viennent d'une trentaine de pays en Afrique. Alors, les assemblées générales des 46e, quels sont les thèmes qui seront débattus? Le thème central, c'est assurance, risque et résilience. Et les sous-thèmes, c'est à partir de ce thème central, quels sont les enjeux d'un point de vue de la réglementation, donc comment la réglementation peut évoluer pour encadrer mieux ces nouveaux risques et accompagner notre secteur d'activité, puisque c'est un secteur d'activité qui est régulé. Le deuxième sous-thème, c'est quels sont les enjeux du digital avec les risques systémiques. Et le troisième sous-thème, c'est quels sont les nouveaux périmètres des acteurs qui font partie de l'écosystème assurantiel, donc les risk managers, les assureurs conseils, donc les courtiers et les compagnies d'assurance et de réassurance. Donc comment tout ça, quel est le périmètre de chacun et comment on jouerait le rôle de manière coordonnée pour mieux être résilient dans nos économies face à ces risques systémiques. Alors, est-ce que le secteur des assurances fait partie des secteurs qui ont tiré parti de la crise de Covid-19? Non, on ne peut pas dire qu'on a tiré parti. Le seul parti qu'on a tiré de cette crise-là, c'est de nous rendre compte que nos secteurs sont quand même fragiles. Nos économies sont fragiles et qu'il faille être beaucoup plus attentifs aux produits que nous mettons en place. Il faut que nous soyons beaucoup plus innovants. Il faille que nous accélérions la dématérialisation, puisque vous avez vu que les frontières ont été fermées, la circulation aussi, mais que le sujet de l'assurance restait. Donc comment continuer à assurer nos services avec une pandémie, avec des risques systémiques qui nous empêchent de nous déplacer, qui empêchent une certaine mobilité des biens et des personnes. Et donc il fallait repenser notre industrie pour voir comment la digitalisation pouvait nous permettre d'être beaucoup plus résilients à l'avenir. En revanche, est-ce que vous avez beaucoup déboursé pour dédommager pendant cette crise? Nous n'avons pas aujourd'hui une statistique fine pour nous dire quelle est la part des sinistres qui ont été pris en charge conséquemment à cette pandémie, mais de manière générale, le risque pandémique était un risque exclu, de manière générale je parle, des contrats d'assurance, mais certains contrats le prévoit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de sinistres, nous, au niveau de la zone CIMA, en excluant 2 pays qui ne font pas partie de la zone franc, donc sur 12 pays, nous totalisons à peu près 1200 milliards de francs CFA de primes émises, un peu plus, peut-être 1300. Et on va dire que nous avons presque 50% de ces primes qui sont reversées à nos assurés, donc dans le cadre des sinistres que nous avons réglés. Est-ce qu'il y a d'autres leçons que vous avez tirées de cette crise-là, de la Covid-19? Oui, il nous faut être plus agile. Il faut qu'on dématérialise la plupart de nos processus et renforcer le digital, mais aussi anticiper sur les crises futures. Donc ça nous pousse aujourd'hui à réfléchir quels seraient les risques émergents qui pourraient avoir un caractère systémique. D'accord, je vous remercie.